Simone Mortera et Olivier Ninge, psychothérapeutes, formateurs et consultants en entreprise, vous proposent quelques éléments de réflexion sur comment bien vivre avec ses émotions. Chez l'être humain, même les émotions sont à gérer. Depuis notre enfance, nous nous cuirassons contre les souffrances ou les blessures que nous avons vécues dans notre environnement familial. Aujourd'hui, chaque fois que nous craignons de recevoir une blessure émotionnelle, telle une huître, nous nous retirons dans notre coquille, nous dressons une véritable carapace pour empêcher l'ennemi de passer. Le problème, c'est que même l'ami ne peut plus nous y rejoindre. Cette coupure avec les autres entraîne une coupure avec nous-mêmes et avec la vie, ce qui génère beaucoup de souffrance. Vivre, c'est avoir des émotions, c'est sentir les flux d'énergie dans notre organisme pour qu'ils puissent fonctionner naturellement. Bloquer nos émotions, c'est bloquer ce flux au risque de nous entraîner dans la survie, voire même dans la mort. Les émotions sont comme les organes du corps psychique, avec leurs fonctions spécifiques. Contrairement au fonctionnement de notre corps, nous n'avons pas reçu d'éducation à l'émotion. Alors, nous confondons émotions saines et effets négatifs des émotions trafiquées. Si nous les combattons, les évitons, les taisons, les exagérons, elles se traduisent en manifestations qui affectent notre santé physique et psychique à plus ou moins long terme. Ce que nous avons du mal à dire, mal à exprimer, devient maladie. Ce thème des émotions a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de monde en parle depuis des siècles et des siècles. Les biologistes, les mathématiciens, les statisticiens, les philosophes, les théologiens et bien sûr les psychologues. Mais même eux, les psychologues en parlent de manière très différente en fonction de leur cadre de référence. Psychanalyse, gestalt, analyse bioénergétique. Sample complete. Ready to continue?